Bonjour à toutes et à tous, Bonjour, bonjour, merci une nouvelle fois d'être aussi nombreux à participer au webinaire. Donc moi, je suis Florian, responsable du développement chez Dragon Survey et je vais vous faire, la démonstration aujourd'hui, des nouvelles fonctionnalités et je suis avec Roman. bonjour, je suis Roman, je suis responsable du développement applicatif et je serai en charge de répondre à vos questions lors de la phase de questions-réponses à la fin du webinaire. Et donc surtout pendant la démonstration, surtout n'hésitez pas à poser vos questions au fil de l'eau, comme ça on aura une base pour répondre, tout à l'heure à la fin de la démonstration. En attendant que tout le monde arrive, on va faire une présentation rapide de ce qu'est Dragon Survey aujourd'hui. Donc Dragon Survey, on existe maintenant depuis, 10 ans. On a fêté notre 10e anniversaire en début octobre. Donc c'est un logiciel qui est 100 français, toute l'équipe est en France, on est présent dans une quinzaine de pays. Donc depuis 10 ans, on a plus de 400 000 utilisateurs qui utilisent l'application. Et surtout sur l'année 2023, on a fait plus de 28 millions de répondants et sur l'année 2024, donc là on arrive à à la fin d'année, on a déjà dépassé ce nombre de répondants, donc on communiquera, début 2025, mais ça y est, on va largement dépasser les 28 millions de répondants, sur l'année 2024. Donc le mois dernier, on vous avait fait une démonstration des nouveautés toujours sur l'analyse des résultats, mais côté questions, d'accord? Sur l'analyse globale. On vous avait présenté comment ajouter des éléments personnalisés au rapport. Donc ces éléments personnalisés, c'était le croisement de données, l'ajout d'indicateurs, ajouter une zone de texte. On vous a également montré comment, personnaliser, mettre en page, vos rapports PDF, notamment en ajoutant un saut de page, ce qui permet, par exemple, de mettre une zone de texte sur uniquement une page pour introduire, le rapport. On a aussi ajouté l'intégration d'icônes, hein, sur le listing, sur la liste des questions, ce qui permet de savoir où est-ce que vous avez ajouté des éléments, type une zone de texte, un croisement de données, et cetera. Et on a aussi ajouté l'export en un clic, parce qu'avec la nouvelle version, de l'analyse des résultats, il fallait 2 clics pour accéder, à l'export. On vous a rajouté un petit onglet d'export directement sur la gauche, de l'interface, d'analyse des résultats, sur le nom du rapport pour pouvoir exporter en un clic. Et donc l'évolution de l'analyse des résultats continue à évoluer. Et donc là, l'évolution de ce mois-ci, elle a lieu sur l'analyse par répondant. Donc là, dans la démonstration, je vais vous montrer comment ajouter une zone de texte sur l'ensemble des fiches répondants et surtout comment ajouter un graphique de type radar pour voir évaluer le répondant et surtout évaluer le répondant par rapport à la moyenne de l'ensemble des répondants. Donc on va passer maintenant tout de suite à la démonstration de l'application. Donc là, je me retrouve dans l'interface de gestion de mes questionnaires. J'ai créé 2 questionnaires pour vous montrer, le graphique de type radar parce qu'il y a deux contraintes, pour ajouter ce graphique. Ça se fait via l'ajout de compteurs et via les matrices de notation. Donc là, je vais vous montrer comment ajouter un radar via une matrice de notation. Donc j'ai ajouté cette matrice sur l'évaluation salariée. Donc si je vais sur la construction du questionnaire, j'ai ajouté une seule question, hein, c'est vraiment pour la démonstration. Donc là, c'est ma matrice de notation et j'ai ajouté, donc il faut avoir minimum 3 lignes sur cette matrice pour, que le radar ait au minimum, 3 côtés. Moi, j'en ai ajouté 4 pour avoir vraiment, un losange, pour que c'est un rendu beaucoup plus visuel pour la démonstration. Et donc maintenant, je passe sur l'analyse des résultats. Et donc sur l'analyse des résultats, pour personnaliser la fiche répondant, il faut que j'aille sur rapport par défaut ici et que j'aille sur analyse par répondant. Donc là, j'ai le listing de l'ensemble de mes répondants. Et quand je vais sur ma fiche répondant, là, vous voyez, j'ai maintenant un encadré qui apparaît qui est ajouter un élément. Et quand je clique dessus, je vais pouvoir ajouter une zone de texte et ajouter un graphique de type radar. Donc là, j'ai ajouté une zone de texte qui, pour introduire, hein, finalement ce rapport. Évaluation annuelle, quel est l'objectif de cette évaluation annuelle, pourquoi on l'a fait, et cetera. Et derrière, j'ai ajouté un élément de type radar sur l'évaluation, du personnel. Et donc là, vous voyez, en vert, je vais avoir l'évaluation du salarié qui a répondu et en gris, je vais avoir la moyenne de l'ensemble des personnes qui ont répondu. Et donc ces éléments s'ajoutent au-dessus de l'ensemble, des réponses, des répondants du répondant et en dessous, vous avez toujours le listing des réponses, du répondant. Donc là, on est vraiment, sur l'analyse, avec le graphique radar pour une matrice de notation. Maintenant, je vais vous montrer comment, ajouter, ce graphique pour, des compteurs. Donc je retourne sur mes questionnaires ici.
je vais sur mon quiz pour évaluer les connaissances sur Microsoft Office. Donc, je vais vous montrer comment j'ai construit ce questionnaire, ce quiz, pour avoir le graphique radar. Donc, je vais sur ma construction. Donc là, j'ai 4 questions, donc toujours dans cette logique d'avoir un graphique en losange, hein, pour que ça soit plus visuel. Donc si je vais sur ma question, les connaissances sur Microsoft Word, en fait, là, je pose ma question et j'ai ajouté un compteur qui s'appelle Word. Sur ma deuxième question, j'évalue les compétences, les connaissances sur PowerPoint et j'ai créé un compteur, PowerPoint. Ma troisième question, j'évalue, les connaissances sur Excel et donc j'ai créé un compteur Excel et également ici, ma dernière question, j'évalue les connaissances sur Outlook et j'ai créé mon compteur Outlook. Donc une fois que j'ai créé ces compteurs et ajouté ces compteurs à des questions, je le diffuse, je collecte la data et on passe sur l'analyse des résultats. Donc là, pareil, sur mon analyse des résultats, je vais sur la gauche de l'écran sur rapport par défaut et je vais ici analyse par répondant et je vais sur ma fiche répondant. Et donc là, vous voyez, bah, je vais vous faire la démonstration, je vais supprimer le radar, je clique sur ajouter un élément radar et là, je vais lui dire à partir des compteurs. Et là, vous voyez, il me dit minimum 3 compteurs, maximum 8. Donc là, j'ai mon compteur par défaut, je vais le supprimer, il ne me sert à rien. Et je vais choisir ou non de comparer le score de mon répondant avec la moyenne. Donc là, ça, c'est vraiment un choix que vous allez pouvoir faire ou non pour justement que le répondant puisse se situer ou que vous puissiez situer le répondant par rapport à l'ensemble des participants. Et je clique ici directement sur ajouter. Et voilà, donc j'ai mon graphique qui apparaît, toujours avec les réponses de mon répondant en vert et en gris, la moyenne de l'ensemble des participants. Et après, mon compteur, l'ensemble des réponses s'affiche exactement ici. Et ce rapport, vous allez également pouvoir l'imprimer en cliquant ici. Et ce rapport sera également personnalisé. Donc je vais vous montrer là l'autre rapport qui est beaucoup plus visuel avec une zone de texte, comment ça rend. Donc je repasse maintenant sur mon rapport qui a été exporté et donc là, vous voyez, je retrouve dans mon export PDF de ma fiche répondant, vous voyez ici le logo, la date de réponse et cetera, ma zone de texte, évaluation annuelle, pourquoi j'ai fait cette évaluation et derrière, vous avez également, le graphique de type radar avec le résultat du répondant et la moyenne par rapport à l'ensemble des participants ainsi que ses réponses. Donc ça, c'est vraiment un plus, hein, notamment quand vous permettez au répondant de télécharger ses réponses à la fin du questionnaire. Il peut déjà avoir un reporting, personnalisé par rapport aux réponses qu'il a apportées. Donc voilà, c'est une innovation qui complète, l'innovation, les évolutions, du mois dernier, toujours sur l'analyse des résultats. Et maintenant on va passer, aux questions-réponses.